Le Christ est ressuscité. Le Christ est roi. Bravo. Ah, je vous ai surpris. Il est roi. Il est roi. Il y a des très très beaux chants. On pourrait chanter pendant 1 heure, 2 heures des chants sur la royauté du Christ. Jésus, roi de l'univers. Vous savez, ce n'est pas l'Église qui a inventé cette histoire-là pour remplir le calendrier liturgique. C'est la parole de Dieu qui nous l'affirme. Et plus qu'une fois. Déjà, dans la première alliance, ce que je préfère appeler le Premier Testament plutôt que l'Ancien, parce qu'il est pas ancien au sens. Dans le Premier Testament, la première alliance, il y a déjà des annonces. On l'a vu dans la première lecture, on y reviendra. Des annonces du Christ roi. Et bien sûr, dans quantité de textes du Nouveau Testament, nous pourrions passer toute la journée du dimanche à étudier la Bible. Ça serait une idée. En ligne, tous. Allez, vous restez là jusqu'à ce soir avec votre Bible. Et puis on va chercher tous les passages, scruter, voilà, où le Christ est roi. Bon. Ce n'est pas une étude biblique ce matin, mais l'apôtre Paul résume, et la liturgie a vraiment choisi super bien les textes, là, parce que la deuxième lecture, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul résume dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, résume tout en quelques mots. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté, toute puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Voilà, le pouvoir royal qui est remis au Christ. Bien sûr, c'est la royauté de Dieu en général, mais particulièrement la royauté du Fils de Dieu, le Christ, roi de l'univers. Chaque année liturgique, pour ceux qui ne savent pas, le dimanche, on a 3 années liturgiques, ce qui nous permet aussi de changer de texte. Vous avez peut-être remarqué que d'une année sur l'autre, les mêmes dimanches n'ont pas les mêmes textes. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'année A, B, C, ça s'arrête à C. Voilà. Là, on va finir samedi soir, samedi soir, on finit samedi, là c'est la dernière semaine de l'année A. Et chaque année liturgique, ça c'est pour les dimanches, c'est pas pour la semaine a un autre cycle. Pour les dimanches, chaque année nous présente la royauté du Christ sous un angle différent. Par exemple, je crois qu'il y a une année où c'était peut-être l'année dernière, où on a Jean 19, où on a le Christ en croix, où il y a marqué roi des Juifs, etc. Bon. Ici, cette année, l'année A, nous avons ce texte, cette parabole, qui est la 3e parabole du chapitre 25 de Matthieu. Si vous avez suivi la messe les 2 derniers dimanches, on a écouté les 2 autres paraboles. Là, on est à la 3e sur le jugement dernier. Mais attention de ne pas nous méprendre sur cette parabole. Vous savez que le discours parabolique est toujours un peu difficile pour nous occidentaux à comprendre. C'est pas dans notre mentalité occidentale. Une mentalité orientale comprend beaucoup mieux les images, et même africaine, je pense aussi à l'Afrique, où on parle beaucoup par image. Jésus parlait par image. Une image, vous la prenez pas chaque détail, encore une fois, à la lettre, sinon c'est terrible. Mais vous essayez, avec la lumière de l'Esprit Saint, d'en tirer les leçons pour notre vie. Il y a beaucoup de leçons. Une parabole, comme toute la parole de Dieu, est infinie en leçons à tirer pour notre vie. Alors, attention de ne pas nous méprendre sur plusieurs choses. Déjà, sur le fait de cette royauté. Si vous prenez votre Bible, ou vous pouvez aussi prendre votre petit missel, parce que grâce à Dieu, ils ne nous ont pas coupé de versets cette fois-ci, donc vous avez le texte intégral. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Bien sûr, il siège sur son trône de gloire. Mais qu'est-il dit après ? Toutes les nations seront rassemblées. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger. Donc ce roi est un berger. Le titre de mon message, c'est le roi berger. Le Christ, roi berger. Et c'est très important pour comprendre la suite. Car ce titre, qui est plus qu'un titre, cette nature du Christ qui est berger, nous renvoie notamment au chapitre 10 de Saint Jean. On éclaire la parole par la parole. Il est le bon berger. Il est le berger qui va chercher la brebis perdue. Et vous avez un exemple dans Ézéchiel 34, magnifique première lecture, c'est que quelques versets. Vous pouvez lire tout le chapitre 34 du prophète Ézéchiel qui nous parle de ce Seigneur qui est le berger, qui, je résiste pas. À vous lire quand même, relire. Voilà, je veillerai comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Alors je veillerai sur mes brebis, j'irai les délivrer, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. Il est ce berger. Donc ne pas dissocier la royauté du Christ de sa nature de berger, pour ne pas nous méprendre après sur ce texte, sinon... Si on saute cette étape, on voit le Christ, une espèce un grand roi, un despote même, et puis qui, on va y venir, mais qui est terrible, qui choisit, qui va en enfer, qui va au diable, etc.
Bon. Parce que le Seigneur, fondamentalement, veut que tout soit sauvé. Vous savez pourquoi on est là, à vivre la messe, là ? Est-ce que vous êtes demandé, de temps en temps, pourquoi on célèbre la messe ? C'est parce que l'Église nous le demande, c'est par obéissance, c'est parce que, il faut, si je suis un bon catho, il faut que j'aille à la messe. Non ! On célèbre la messe parce que nous croyons que nous revivons, nous continuons, nous mystérieusement, sacramentellement, le salut de Jésus. C'est-à-dire que par la messe, les effets de son salut va rejoindre, salut, c'est-à-dire sauver de la mort, du péché, de la tristesse, de la dépression en temps de confinement, de toutes sortes de choses, même parfois de la maladie physique, il nous guérit parfois même dans notre corps. Bref, que ce salut, cette guérison, salut-guérison, c'est très proche, que rejoignent de plus en plus de monde. Et nous croyons que même si l'Église est quasiment vide ici, par notre prière en communion tous avec vous en ligne, avec tous les chrétiens du monde entier, et les catholiques pour ce qui est de la messe, nous croyons que son salut va rejoindre, que le bon berger utilise ce qu'on appelle un sacrement, utilise ce moyen très mystérieux, miraculeux, très difficile à comprendre avec notre petite tête, et à la fois tellement simple, pour rejoindre des cœurs et les sauver. Notre Dieu est le sauveur, créateur et sauveur. Il veut que tous soient sauvés. Waouh! Et ça déjà, ça balaie, avant même de commenter cette parabole, toutes les fausses images qu'on a de Dieu. Malheureusement, cette parabole a été utilisée pour faire peur, pour donner l'image d'un Dieu assez terrible, triant les personnes, pardonnez l'expression, comme un officier SS, pour séparer les personnes destinées à l'extermination de celles qui pourraient être utiles à quelque chose. Horrible, terrible. Malheureusement, sans peut-être aller jusque-là, on a beaucoup de chrétiens, de catholiques, même dits pratiquants, encore des idées complètement fausses sur Dieu. Il n'en est rien. Ah oui, mon père, vous édulcorez la parole de Dieu et les boucs. Qu'est-ce que vous faites des boucs ? Bon, moi je ne suis pas un spécialiste des boucs, mais il faudrait aller creuser ça au niveau biblique aussi. Le bouc dans la Bible, je n'ai pas eu le temps et ça serait trop long. Et ceux qui sont à gauche, ceux qui s'en vont dans le feu éternel, dans le châtiment éternel, lisez bien le texte. Je ne sais pas si vous l'avez lu, on le connaît, on croit connaître les textes. Eh bien, j'ai remarqué une chose que je n'avais jamais remarquée. Pourtant, ce texte, je sais si j'ai prêché pendant 34 ans de sacerdoce sur ce texte souvent. En tout cas, au moins une fois tous les 3 ans, mais même plus. Lisons bien. Ce feu éternel est préparé pour qui ? Pour le diable et ses anges, pas pour les hommes, ni les femmes d'ailleurs, pas pour les enfants de Dieu. Ce feu éternel est préparé pour le diable. Amen ou pas amen ? Nous ne sommes pas faits pour le feu éternel. Dieu n'a pas prévu que des hommes aillent dans le feu éternel. Et ça, il faut insister là-dessus. Ceci étant dit, malheureusement, et aussi heureusement d'une certaine façon, mais avec plein de guillemets, il y a cette terrible possibilité. Je ne vais pas vous prêcher sur l'enfer aujourd'hui, mais parce que Dieu est amour, il nous laisse libres et que l'homme est tout à fait capable, comme un grand, d'aller en enfer tout seul. Chers amis qui avaient un certain âge, ne dites plus que Dieu damne. Il ne faut plus dire qu'on gagne son ciel, vous ne gagnez rien du tout. Son ciel, on ne le gagne pas, il est gratuit. Comme Dieu ne damne personne. Il n'y a aucun texte de la parole de Dieu et de l'Église qui dit cela. Si vous êtes chrétien, mais je pense que vous voulez être chrétien, au moins. Bon. Donc, ceux qui vont en enfer, là, enfin les boucs, là, c'est qu'ils veulent. Ça veut dire parce qu'il y a des gens en enfer, ça on n'en sait rien. Lisez aussi le catéchisme. C'est pas nous le sauveur, c'est pas notre job de sauver. On en a assez de travail comme ça, et c'est déjà fait. Donc c'est pas à nous à dire qu'il va en enfer, etc. Celui-là, il va sûrement en enfer. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es Dieu ? Et comme de dire, il n'y a personne en enfer, l'enfer n'existe pas. Non, il existe. Après qu'il y ait quelqu'un, c'est notre problème. Mais en tout cas, si, il y a quelqu'un, c'est le diable et ses anges. Ce feu éternel est fait pour les diables. Alors, comment comprendre cette parabole ? Il y a beaucoup de façons de comprendre une parabole et de l'interpréter. Attention, en vérifiant toujours que ce soit compatible avec la tradition vivante de l'Église, parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. D'ailleurs, si on n'avait pas la tradition de l'Église, on pourrait faire de ce texte un texte terrible. On pourrait l'utiliser justement pour donner une image de Dieu. Et malheureusement, ça a été fait. Ça a été fait souvent par ignorance aussi du reste de la Bible. Il faudrait à chaque fois qu'on lit un texte, lire toute la Bible. Mais on n'a pas le temps. Bon, on ne peut pas. Eh oui, parce que tout c'est clair. Bon, bref.
J'ai lu un commentaire d'un pasteur que je me permets de citer. Je cite rarement d'autres prédicateurs, mais là, ça m'a plu. Allez, je vous le partage. Un pasteur protestant qui écrit ceci. « Il est clair que toute personne est concernée à la fois par les deux cas de figure, bouc et brebis. La brebis et le bouc sont intimement mêlés en chacun de nous. La seule compréhension possible de ce texte, d'après ce pasteur, je ne pense pas que ce soit la seule, là je mettrai un guillemet, mais une compréhension possible, est que le jugement de Dieu est une purification de chaque personne. On parle du jugement, hein. Bon là c'est le jugement dernier. Est une purification de chaque personne, gardant le qui garde le meilleur et qui rend meilleur. Ce n'est pas un jugement qui sélectionnerait telle personne et rejetterait telle autre. » Fin de citation. Vous savez pourquoi ça me plaît? Parce qu'effectivement, en nous, il y a cette tendance. Saint Paul le résume en disant, le bien que je veux faire, je le fais pas, et le mal que je veux pas faire, je le fais. Et il y a parfois, surtout quand on prend des résolutions. Si à la fin de cette homélie, vous allez prendre certaines résolutions, je l'espère, notamment liées à Matthieu 25-40, on va y arriver, eh bien, c'est la meilleure façon pour vous rendre compte que vous n'allez pas les tenir. Mais ça fait rien, il va falloir quand même les prendre et les reprendre. Et petit à petit, on avance. Et petit à petit, il y a cette purification par le jugement de Dieu, de moins en moins de boucs et de plus en plus de brebis. Nous serons de moins en moins boucs et de plus en plus brebis. Amen. Ah, ça me plaît ça, j'avais jamais dit ça. Waouh. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois édulcorer la possibilité malheureuse de se perdre pour toujours. Et c'est pour ça que l'Église évangélise, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. C'est que pour que tous aient accès au Sauveur. Après, chacun choisit et libre, mais au moins qu'ils aient accès. Parce que beaucoup de gens vivent dans l'enfer, vivent déjà le feu, pas éternel, mais vivent déjà l'enfer ici-bas. Surtout dans les épreuves, quand on ne connaît pas le Sauveur du monde, c'est terrible. Parfois, je me dis comment certaines personnes tiennent. Vous voyez, donc là, ça c'est un autre chapitre, je ne vais pas partir là-dessus, mais l'importance d'évangéliser, de témoigner dans notre vie quotidienne, de porter ce Sauveur par tous les moyens possibles à tous ceux qui ne le connaissent pas encore, et après chacun. Mais revenons à la parabole. Ce n'est pas une parabole théorique, ce n'est pas une parabole théologique sur l'enfer et le paradis. C'est une parabole très très concrète et qui développe particulièrement ce que nous confessons au début de la messe quand on confesse « Je confesse à Dieu un péché par omission ». En fait, j'ai insisté en chantant sur le pas. Vous avez peut-être fait attention. Parce que là, Jésus parle beaucoup du péché par omission. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne m'avez pas visité. Vous n'avez pas rendu service. Parce que parfois, on croit que être bon, un bon catho, c'est ne pas faire de mal. Et non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de ne pas faire de mal. Le Seigneur nous invite à faire le bien. Et si possible, bien le faire. Enfin, essayer, Aimer, ce n'est pas simplement ne pas haïr. Être bon, être dans le droit chemin, ce n'est pas simplement ne pas faire le mal. Rester comme ça sans rien faire de bon, c'est pas bon. D'ailleurs, vous êtes oisif, et l'oisiveté est la mère de tous les vices, dit le proverbe français. C'est pas bon. Ne rien faire, c'est déjà un péché. C'est déjà grave. C'est déjà désobéir au Seigneur. Là, je parle aux disciples du Christ, après, bien sûr, si on veut être disciple du Christ. Alors, il y a ce fameux verset. J'aimerais finir vraiment avec ce verset qui était le verset préféré de Sainte Thérèse de Calcutta. Matthieu 25-40. Ce verset qui nous réveille. Ce verset qui est le verset du 8e sacrement. Ah, vous ne saviez pas, il y a 8 sacrements. Comme non, mon père, 8 sacrements, mais non, il n'y en a que 7. Oui, il y en a 7, mais on parle d'un 8e sacrement qui est le sacrement du frère et de la sœur d'ailleurs aussi. Maintenant, il faudrait dire du frère et de la sœur. Le sacrement du frère, c'est-à-dire c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait à l'un, il dit à l'un de ses plus petits, parce que comme ça englobe tous les autres. C'est pas qu'au plus petit. Mais en disant le plus petit, c'est que c'est valable pour tous les autres. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Paul résume admirablement notre appel en Colossiens 1, vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais je me permets de le citer. Vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Laisser le Christ régner sur nos vies, être sujet de ce royaume que Jésus est venu apporter, eh bien c'est servir nos frères et sœurs comme Jésus le décrit dans cette parabole ici. Madeleine Delbrel, que je vous conseille de connaître si vous ne la connaissez pas, elle est servante de Dieu, elle sera
j'espère bientôt béatifié, disait « Servir ses frères, c'est régner avec Dieu. » Servir ses frères, c'est régner avec Dieu. Et elle reprend ce que disaient les pères de l'Église, que régner avec le Seigneur, c'est servir. Le règne est un règne de service. Je pense particulièrement au discours des papes quand ils créent des cardinaux. Ça va arriver bientôt au cardinal Cantalamessa et bien d'autres, je crois que c'est samedi prochain. Eh bien, il leur dit toujours que plus on est élevé, entre guillemets, dans l'Église. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas l'Église, ils vous disent « Ah, mon père, quand est-ce que vous serez évêque ?» Aucune envie, merci. Ou ils croient que c'est la promotion. Et les papes rappellent toujours aux cardinaux que plus vous avez des responsabilités, plus vous devez servir. Et que le rouge du cardinalat, c'est le martyr. Servir jusqu'à verser son sang. Vous voyez, servir qui n'a rien, cette royauté qui n'a rien. Servir de domination. Servir concrètement. Et la parabole, et je voudrais vraiment finir par cela. Oui, il faut que je finisse. La parabole est claire. Elle est extrêmement concrète. C'est à actualiser dans nos vies. Mère Teresa, souvent, commentait cette parabole et l'actualiser pour nous. Je vous invite à la lumière de l'Esprit Saint qui est là, qui est dans vos cœurs, à demander au Seigneur, Père, aide-moi à voir comment vivre concrètement ce règne, ton règne dans ma vie, comment servir dans ma vie actuelle, continuer et développer. Car si nous n'avançons pas, nous reculons. Si nous restons sur des acquis, ah oui, non, mais mon père, moi, je verse la dîme, le denier du culte, je jeûne le vendredi, je vais à la messe le dimanche, enfin, pas en ce moment, mais en ligne, voilà, oui, mais au soir de la vie, on sera jugé sur l'amour, et comme disait saint Vincent de Paul à la fin de sa vie, j'ai si peu fait. Si lui a si peu fait, moi, j'ai rien fait. Mais bon, concret et quotidien. Voilà, je vous laisse sur ces deux adjectifs. Notre service, il doit être concret et il doit être quotidien. Permettez-moi de finir en citant Mère Teresa encore. Elle est copatronne aussi de notre fraternité, on l'aime particulièrement dans la fraternité Mission Jean-Paul II. Mère Teresa, le jour où elle a reçu le prix Nobel de la paix, les plus jeunes parmi vous, vous vous souvenez, c'était en 1979. C'était le 10 décembre à Oslo. Je vous la cite et je vous laisse là-dessus, en demandant au Saint-Esprit de nous montrer à chacun comment régner avec le Christ, c'est-à-dire comment servir concrètement et comment mettre en pratique cette parole, pour que aussi il y ait toujours plus de la brebis en nous et toujours moins du bouc, et que nous puissions goûter cette joie. Venez les bénis de mon Père, cette joie d'être avec le Seigneur et cette joie à transmettre à ceux qui sont encore dans la vallée de larmes et de tristesse et qui ne connaissent pas le Sauveur du monde. Mère Teresa, ce ne fut pas assez pour lui, pour Jésus, de mourir pour nous. Ce ne fut pas assez pour Jésus de mourir pour nous. Il a voulu que nous nous aimions les uns les autres, que nous le reconnaissions dans tous nos prochains. C'est la raison pour laquelle il a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et pour être sûr que nous comprenions sa pensée, il a dit qu'à l'heure de notre mort, nous serons jugés sur ce que nous aurons été pour les pauvres, les affamés, les nus, les sans logis. On est dans le jugement dernier ici, c'est-à-dire que c'est la question qu'on va avoir en arrivant au ciel. Hein. Moi je dis souvent, ceux qui me connaissent, pardonnez-moi, je me répète, puis en vieillissant on se répète, je me dis souvent que quand j'arriverai à la porte, il n'y a pas de porte, enfin elle est ouverte, mais il y a Saint-Pierre, en plus c'est mon patron, je dis, hey, Pierre, t'es bon patron quand même, tu me laisses rentrer. Ah ben oui, mais comme tout le monde, pas de privilège au ciel, voilà. Et il me posera la question, il me dira pas, oh Pierre, est-ce que tu as célébré la messe bien? Est-ce que tu as bien célébré? Est-ce que tu as respecté les rubriques? Est-ce que tu as été un prêtre sérieux? Est-ce que tu as bien prêché? Non, il ne me dira pas ça. La question et réponse, c'est Matthieu 25, 40. C'est ça la question. C'est génial, on a un examen dont on a la question et la réponse. Le problème, c'est de mettre en pratique. Bon. Et justement, Mère Teresa, je finis, parce que certains se disent, mais Père, mais je ne peux pas prendre soin des sans-logis, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai quelques mètres carrés, je suis déjà débordé, puis je n'ai pas la santé, puis comment je peux? Écoutez. Et il se fait lui-même, Jésus, cet affamé, ce nu, ce sans-logis, pas seulement affamé de pain, mais affamé d'amour. Pas seulement dénué d'un morceau de tissu, mais dénué de dignité humaine.
Pas seulement sans logis par manque d'un lieu où vivre, mais sans logis pour avoir été oublié, mal aimé, mal soigné, pour n'avoir été personne pour personne, pour avoir oublié ce qu'est l'amour humain, le contact humain, ce que c'est que d'être aimé par quelqu'un. Il y a du taf pour tout le monde, là, c'est moi qui rajoute. Waouh, et pas qu'en période de confinement. Et elle conclut, et il a dit encore, ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, vous l'avez fait à moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.